Association de conducteurs ohmiques en parallèle. Nous voyons dans ce cas-là que nous avons un générateur qui délivre un courant de 1,35 ampères dans un circuit qui comporte deux conducteurs ohmiques en parallèle. Qu'est-ce qui se passe si j'en rajoute un troisième en parallèle? Observez l'intensité du courant délivré par le circuit. Eh bien ici, délivré par le générateur. Eh bien ici, on voit que l'intensité du courant augmente, ce qui signifie que la résistance équivalente à l'ensemble de ces trois résistances est plus faible que précédemment. Nous allons maintenant trouver une relation entre la résistance équivalente à l'ensemble et les résistances de chacun des conducteurs ohmiques. Et également, nous allons trouver la conductance équivalente à ces trois résistors en parallèle. Bien, dans ce montage, ici, on va vous demander quelle est la résistance équivalente à l'ensemble de ces conducteurs ohmiques placés en parallèle et quelle est la conductance équivalente, G équivalent, à l'ensemble de ces conducteurs ohmiques. Bien, on démarre. Pour ceci, qu'est-ce qu'on fait? On commence par la loi des nœuds. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la loi des nœuds? La somme des epsilon k ik égale 0, avec epsilon k égale plus 1 si le courant arrive au nœud, et moins 1 si le courant part du nœud. Donc dans ce cas-là, plus i, moins i1, moins i2, moins i3 égale 0, car i arrive au nœud, et i1, i2, i3 part du nœud. Ce qui revient à dire que i égale I1 plus I2 plus I3. Ensuite, ici nous avons la tension E. Cette tension E, où est-ce qu'on la retrouve? Aux bornes de R1, de R2 et de R3. Pourquoi? Tous ces potentiels-là sont à la masse, ils sont tous équivalents. Tous ces potentiels-là valent plus E. Puisqu'ils sont tous équivalents, il n'y a pas de tension aux bandes d'un fil. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que E en convention récepteur, c'est-à-dire E dans ce sens-là et I dans le sens opposé, en convention récepteur, on peut dire que E égale R1 I1, c'est la loi d'Ohm, ou E égale R2 I2 et E égale R3, I3. Autrement dit, I est égal à I1, c'est E sur R1, plus E sur R2, plus E sur R3. Autrement dit que oui, E, facteur de 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. De la même façon, le montage équivalent à tout celui-là et celui-ci. Que vous, la tension ici, c'est la même que la tension E. Nous sommes en convention à récepteur, le courant I dans un sens, la tension U dans l'autre. Donc la loi d'Ohm s'écrit comment? E égale R équivalent fois I, ou I égale E sur R équivalent. En regardant les deux expressions, qu'est-ce qu'on en tire? Eh bien, tout simplement que 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et puis, si on a petite n résistance, eh bien, tout simplement, je rajouterai quoi? 1 sur Rn. D'accord? Bien. Alors, je le mets entre parenthèses parce que ici, nous n'avons que 3 résistances. Que vaut la conductance équivalente? Eh bien, c'est l'inverse de la résistance équivalente. Elle vaut G1 plus G2 plus G3. On voit que quand on met des conducteurs ohmiques en parallèle, la conductance équivalente, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien,
elle vaut la somme des conductances de chacun des conducteurs ohmiques. Donc la conductance dans le circuit, elle augmente à chaque fois qu'on place des conducteurs ohmiques en parallèle. Lors d'une association parallèle de conducteurs ohmiques, la conductance équivalente est égale à la somme des conductances. Donc la conductance équivalente, G EC, est égale à la somme des conductances dans le circuit. Donc G1 plus G2 plus GJ plus etc. jusqu'à G indice N. Le circuit, par conséquent, voit sa conductance augmenter, puisque plus on met de résistors, plus la conductance G est importante. 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R indice N.